Bonjour, donc on va voir l'import d'une base de données à partir du web. Donc je vais vous partager l'écran. Donc là c'est un tableau de pièces que j'ai pris au hasard. Une moto, Suzuki 110 DRZ. Donc bon, là j'ai des éclatés, ça vient du site Suzuki. Donc je vais prendre au hasard, bon, je prends un réservoir d'essence. Donc là j'ai l'éclaté, ça s'ouvre sur le réservoir. Et puis plus bas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la table avec les références des pièces pour les références en magasin. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre mon tableau Excel, données, sur l'onglet données, obtenir des données à partir d'autres sources. Donc je vais prendre le web. Voilà, j'ai une fenêtre où il faut coller l'URL. Donc je reprends l'URL ici. Je colle mon HTTPS, je colle le lien, je copie le lien, pardon. Et là, je colle dans mon URL sur Excel. Clic droit, coller. Je valide. Donc là, ça démarre l'importation de la table, enfin du document. Donc, dans le cas présent, on a la table. Voilà. Donc, il y a une seule table dans le document. Ça s'appelle table 0. Ça correspond à la table que j'ai visualisée avant. Je fais charger. Donc là, on est sur le réservoir. Donc, on va faire deux tables, en fait. Donc là, je peux fermer ma page ici. Donc, ma feuille qui s'appelle table 0. Je fais un clic droit, je renomme ma feuille. Et là, on va mettre réservoir, parce que là, on est sur les pièces qui concernent le réservoir de la moto. Voilà, donc maintenant, je me positionne déjà en feuille 1. On va voir comment ça réagit. Donc, je reviens sur mon site, et puis là, je reviens à la page d'avant, où j'ai les pièces. Et puis là, cette fois-ci, au hasard, j'ai pris la culasse. Par exemple, j'ai essayé de la retrouver un peu plus bas, là, les pièces qui correspondent à la culasse. Culasse pour Suzuki, bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites pièces. Donc, en l'ouvrant, après, on va avoir la table des pièces ici plus bas. Bon, c'est pas une table énorme, mais enfin bon, on peut faire. Donc, vous allez voir la possibilité puissante d'Excel d'importer cette table. Donc là, le processus est le même. Je peux déjà, même ici, vous avez compris, là, déjà, là, je peux déjà copier mon URL ici. Copier. Je retourne sur Excel. Données importées à partir d'autres sources, le web. J'ai ma fenêtre où je vais coller l'URL. Clic droit, coller. OK. Et puis, comme c'est des tableaux qui sont relativement petits, ça va assez vite. Donc, je prends la table voilà, qui correspond. De toute façon, si j'avais fait document, bon, c'est monté, la table, elle est ici. Hein. Donc, je la charge. Bon, là, je peux même à droite, je peux faire mes fenêtres connexion. C'est fait là. Là. Donc, bon, vous voyez, j'ai feuille 1, réservoir. Et puis là, il m'a créé même la feuille 1, je peux la supprimer. Là, elle ne sert à rien. En fait, j'ai un classeur avec deux feuilles. Mais la table 0, lui, il me l'a importé, mais je l'ai renommé culasse pour l'identifier. Je sais que j'ai importé des tables. Bon, après, sur le document, je peux le mettre en forme en faisant une en-tête, un pied de page au moment d'une impression, par exemple, si j'imprimais la feuille. Donc, maintenant,
Donc, je peux aussi, bien sûr, je vais pour m'amuser, mais je peux enregistrer le classeur 1 et l'appeler, par exemple, là, dans le cas présent, bah, ça serait pièce moto, par exemple, du Suzuki DRZ, là, 110. Donc, bah, là, j'ai un tableau sur lequel on peut filtrer. Par exemple, si bon, on peut filtrer les références, bon, les dièses, c'est les débuts de référence, mais bon, c'est propre à la marque, hein. Là, en textuel, bon, je regarde avant, par exemple, si je voulais sortir, on s'aperçoit que telle pièce commence par telle référence. Après, c'est un système de référencement des pièces détachées. Donc, si je voulais sortir les K9207, par exemple, bon, là, je vois qu'il y en a, ou les 9215, par exemple, il y en a 4 ou 5 là. Et ben, je vais sur la colonne filtrage, je fais en textuel. Et puis, comme le K, c'est la première lettre, ben, je peux faire commence par, j'ai dit, commence par K 92 15. Attention la casse, 92 15. Voilà, par exemple, j'ai sorti les 4 références en K 92 15. Bon, je peux faire d'autres opérations là-dessus. Je peux même faire des tableaux croisés dynamiques après. Bon, je réaffiche tout ici. Je réaffiche mon tableau complet. Et puis, bon, par contre, attention, parce que on s'aperçoit une chose, dans les prix des pièces, par exemple, ici, là, dans la colonne E, elles sont alignées à gauche, donc il s'agit de chaînes alphanumériques. C'est pas des valeurs nombres. Voilà, on voit dans la barre de formule, on voit que c'est des euros, mais dans les cellules tableau, c'est aligné à gauche. Donc, si on voulait faire une somme de ça, eh bien, faut les sortir du tableau, parce que si je viens ici, en bas, et que je fais un sigma, là, somme, ça va pas me faire la somme, ça va me faire une erreur. Voilà. 0, ben oui, si je mets somme ici, ben 0, ça sortira jamais la valeur, puisque 0 correspond à la somme de chaînes de caractères alphanumériques, donc 0 forcément. Donc là, j'ai supprimé ma ligne ici, ma ligne 30, là. Et je vais faire autrement pour faire le total, par exemple, total du prix de toutes les pièces qui sont relatives au réservoir. Bon, les deux, on va sur la colonne E, on s'aperçoit que ici et ici, les deux premières valeurs sont non disponibles. On n'en a pas besoin, on peut partir carrément de l'autre. Bon, ben, il y a quelques non disponibles dedans. On va prendre la table complète, là, la plage. On va la copier. On se met ici, puis cette fois-ci, je vais coller je la colle, bon, voilà, ici. J'ai la même chose, mais par contre, je vais me mettre juste à côté, puis là, il y a une fonction qui va transformer ça en valeur chiffre, valeur nombre. Donc, on va faire égal dans la cellule voisine de la première. Là, on va mettre égal. Donc là, on va commencer par la fonction valeur. Il y a plusieurs fonctions qui commencent par valeur. Et là, dans le cas précis, ça va être valeur nombre. Je fais un double clic. Donc la syntaxe, ben, c'est le texte. Donc le texte, c'est ici. Et puis, bon, séparateur décimal, on ne s'en occupe pas. Là, normalement, je ferme la parenthèse. Et voilà, ma valeur est alignée à droite. Donc c'est une valeur nombre. Donc là, ici, on peut dupliquer. Et on va sortir nos valeurs nombres, sauf ben ici, c'est normal parce que la valeur nombre d'une chaîne de caractères, ben lui, il détecte une erreur dièse valeur, c'est normal. Donc, bon, de toute façon, ça n'impactera pas la somme. Si je me mets ici et que là, j'additionne, il va me mettre, bon, il s'arrête à valeur. Bon, j'ai plusieurs solutions, hein. Je peux monter, je peux prendre la plage complète ici. Donc là, il me fait une erreur valeur. Donc, il faut que je supprime les cellules ici, les cellules ici. Si je supprime celle-là, et là, maintenant, j'ai la somme exacte. Voilà. Voilà. Mais auparavant, il a fallu que je change le format des cellules. Et voilà, bonne soirée.